Aujourd'hui, 28 novembre, je te raconte Saint-Jacques de la Marche. Jacques naît en 1393 à Monteprandone, dans la région des Marches en Italie, dans une famille chrétienne simple mais profondément croyante. Très doué, il commence des études de droit, mais se sent attiré par une vie entièrement donnée à Dieu et entre chez les franciscains observants, branche très pauvre et exigeante de l'ordre de Saint-François. Jeune religieux, il fait son noviciat dans la solitude et la prière, puis est ordonné prêtre vers 1422. Dès l'Orsitain, il se met à prêcher dans les villes et villages d'Italie, et sa parole, à la fois simple et brûlante, touche de nombreux cœurs à la conversion. Jacques devient l'un des plus grands prédicateurs de son temps, aux côtés de saint Bernardin de Sienne et de saint Jean de Capistran, qu'il admire et avec lesquels il collabore. Il parcourt une bonne partie de l'Europe, Italie, Dalmatie, Bosnie, Hongrie, Bohême, Pologne, pour annoncer l'Évangile, réconcilier les ennemis, combattre les hérésies et ramener la paix dans les villes divisées. Son zèle ne se limite pas à la parole. Il fonde ou réforme de nombreux couvents, encourage la dévotion au nom de Jésus, crée des confréries, aide à organiser la vie sociale. Statut de ville, puits, bibliothèque, sanctuaire marial. Il jeûne beaucoup, veille longuement en prière, dort très peu et mène une vie de grande pénitence, toujours au service des autres. Dans un contexte très troublé, sorti du grand schisme d'Occident, crise de foi, menace turque, plusieurs papes lui confient des missions délicates. On le charge de prêcher contre les hérésies, de servir de médiateur entre des groupes opposés, voire d'exercer des fonctions d'inquisiteur, ce qui, à l'époque, signifie surtout examiner la foi, tenter de convaincre et ramener à l'unité. Jacques participe aussi à des conciles importants et à des projets de croisade contre la menace ottomane, même si ceux-ci n'aboutissent pas comme prévu. Au milieu de ces enjeux politiques et religieux, il cherche avant tout à ramener les personnes à Dieu par la conversion, la pénitence et la confiance en la miséricorde. Épuisé par une vie de voyage, de pénitence et de prédication, Jacques meurt à Naples le 28 novembre 1476 à un âge très avancé. Rapidement, on vénère sa mémoire comme celle d'un grand saint et de nombreux fidèles viennent prier sur sa tombe, obtenant des grâces. Il est béatifié, puis canonisé plusieurs siècles plus tard, reconnu officiellement comme saint par l'Église. Ses reliques, longtemps conservées à Naples, ont été transférées dans son village natal de Monteprandone, où un sanctuaire lui est dédié. Saint Jacques de la Marche est un exemple de prédicateur ardent qui unit parole forte et charité concrète. Sa vie montre qu'on peut être à la fois très pauvre, très pénitent et très engagé dans la société en travaillant pour la paix et la justice. Il invite à prendre l'évangile au sérieux, à se convertir vraiment, à aimer l'Église même quand elle traverse des crises et à se laisser brûler par l'amour du Christ pour aller vers les autres. Beaucoup le prient aujourd'hui pour recevoir un cœur missionnaire, le courage de la vérité et la persévérance dans la prière. Abonne-toi et aime cette vidéo si tu crois en moi et que tu souhaites découvrir des histoires chrétiennes.